Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est pas un Serial Buster, c'est quelque chose d'un petit peu différent qu'on voulait vous proposer depuis un petit moment et qu'on n'avait pas encore eu le temps de le faire. C'est un J'ai regardé pour vous. J'ai regardé pour vous, c'est quoi? En fait c'est une émission qu'on va essayer de faire assez régulièrement, de façon assez régulière, hein, voilà. Je voudrais pas m'engager sur hebdomadaire parce que vu comment on avance pas vite des fois, ça serait vous mentir. La petite blague étant passée, c'est un petit programme très court qu'on veut vous proposer sur les pilotes qui sortent, les nouvelles séries qui sortent, celles qui seront jamais dans Serial Buster parce qu'elles sont pas trop mal, ou alors qu'elles sont très bien. Voilà, faute de français au passage, ça vous change pas. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'Helix, la nouvelle série donc par Ronald D. Moore, parce que je crois qu'il est à l'origine du scénario, et surtout parce qu'il est producteur exécutif. Alors Ronald D. Moore, pour ceux qui n'ont pas la mémoire des noms, Ronald D. Moore c'est notamment Battlestar Galactica, et pour les gros trekkies comme moi, c'est surtout Star Trek Deep Space Nine. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Helix, certainement pour l'ADN, étant donné qu'il s'agit d'une série sur une épidémie qui se passe donc en Antarctique, dans une base de recherche scientifique gérée par un consortium d'entreprises dans la biotechnologie. Donc tout de suite on voit un peu le délire de manipulation et autres cachotteries qui a lieu dans cette base qui est juste énorme, on dirait presque un vaisseau spatial, high-tech, super moderne. Il y a même une vanne sur le fait qu'ils n'ont pas le très haut débit mais un truc de malade qui envoie 10 gigasecondes, voilà. Dans cette petite équipe, dans cette histoire, on appelle un spécialiste en épidémie, étant donné que dans la base s'est répandu un virus. Et donc ce spécialiste d'épidémie arrive et est là pour essayer de résoudre l'enquête. Il n'y aura que 13 épisodes de prévus pour le moment. C'est ce que, alors j'ai lu à droite et à gauche que c'était un nouveau concept de dark série. Je sais pas ce que c'est, vous pourrez peut-être m'éclairer dans les commentaires tout à l'heure. Voilà. À voir, 13 épisodes. Ronald D. Moore aime bien les programmes assez courts en général aussi, donc je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez condensé. Au niveau de l'originalité du scénario, ça casse pas trois pattes à un canard. On avait déjà vu en fait des séries qui parlaient d'épidémie. Donc NIH, voilà, c'était un groupe de scientifiques qui travaillaient pour le gouvernement et qui devaient aller dans des villes où des épidémies commençaient à s'enclencher, c'était pas mal. Et il y avait une autre série avec Threshold, pareil, qui prenait donc la même idée de l'épidémie qui se répandait, simplement l'épidémie était causée par les extraterrestres, et donc Threshold était un programme lancé par une femme qui avait donc imaginé le programme d'invasion extraterrestre par virus. Donc voilà. En fait, prenez ces deux séries, vous avez le scénario d'Helix dans la grande partie, sachant qu'on sait toujours pas si le virus est extraterrestre ou d'origine humaine, mais on sait qu'il est pas normal vu un peu la gueule qu'ont les infectés. Pour les grands fans de Lost et d'X-Files, vous allez vous y retrouver. De Lost, pourquoi? Parce que tout le monde a un secret, tout le monde cache quelque chose, tous les scientifiques travaillent sur des trucs sur lesquels ils ne devraient pas bosser à la base, en plus du virus. Voilà, et sans spoiler, le virus ressemble grandement à l'huile noire qu'on pouvait retrouver dans X-Files, voilà. Donc voilà, cette série, c'est pour ça que je vous dis, c'est mi-figue mi-raisin. Moi quand on me dit Ronald D. Moore, j'achète tout de suite sans trop regarder. Mais en fait on l'a déjà vu dans pas mal d'autres séries, ça reprend d'ici et là des petites choses à la sauce D. Moore, quoi. Alors la sauce D. Moore c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi du huis clos dans de grands espaces, voilà, du huis clos dans de grands espaces. C'est-à-dire que Ronald D. Moore adore faire ça, c'est d'enfermer des gens et dans des lieux qui apparaissent gigantesques, mais de les enfermer et les obliger un petit peu à réagir entre eux. Donc on avait déjà ça dans Battlestar Galactica, et il y a d'ailleurs pas mal de scènes qui rappellent beaucoup Battlestar Galactica, notamment toutes les scènes où ils sont dans la pièce où on se prépare quand on est épidémiologiste ou quand on bosse avec les épidémies. On se prépare dans une pièce, on met sa combinaison, on met du scotch, tout ça, pour pas choper le virus des gens qu'on est venu soigner, c'est mieux. L'idée, donc ils sont dans une salle à chaque fois, et cette salle un peu charnière, parce qu'à chaque fois qu'ils vont voir les patients, ils sont obligés de passer par cette salle, et à chaque fois qu'ils sortent de voir les patients, ils sont obligés de passer par cette salle, et donc c'est des moments un peu intimes où les personnages sont obligés de se révéler, sont obligés de se remettre d'un traumatisme qu'ils viennent de vivre. Et en fait on avait les mêmes scènes dans Battlestar Galactica, avec toutes les scènes où les pilotes se préparaient dans leur chambre, voilà, dans une chambre qui partageait à 8-9, vu qu'on est dans une série de guerre spatiale. On a exactement la même façon de filmer,
presque les mêmes dialogues. C'est ça qui est assez rigolo. On a le même délire avec ce côté quand je vous parlais de huis clos, il y a très peu de scènes à l'extérieur. Tout se passe dans des couloirs interminables ou dans des grands laboratoires. Donc on a très peu de scènes à l'extérieur. Et à chaque fois qu'on va à l'extérieur, en fait, chez Ronald D. Moore, l'extérieur, c'est quelque chose d'assez mauvais. C'est-à-dire, par exemple, dans une des saisons de Battlestar Galactica, les humains qui restent sur une planète, ça se finit pas très bien pour eux, et en général, vaut mieux rester à l'intérieur du vaisseau. D'ailleurs, dans Battlestar Galactica, vous avez très peu de scènes en extérieur, voire pas du tout. Là, c'est pareil, hein, on a pour le moment très peu de scènes en extérieur, et je pense qu'il n'y en aura pas des masses, parce que l'Antarctique ne permet pas qu'on reste plus de 10 minutes à l'extérieur sans crever. Donc, c'est le limite ça, et en fait, il adore faire ça, avoir des pièces bien spécifiques et où il peut enfermer ses personnages, et forcément un virus avec des pièces, c'est le lieu privilégié. Je pense que ça aurait fait un putain de scénario pour un jeu vidéo au passage, et je pense qu'en fait c'est franchement pensé pour être un jeu vidéo. Ça m'étonnerait pas de voir le jeu sortir ou une suite sur la toile sortir sous forme de jeu vidéo, connaissant le sens du marketing du bonhomme. Pour revenir un peu sur les personnages, alors je vais me remettre ma petite note parce que j'ai pas tout retenu, j'ai la mémoire des noms mais pas tous ces noms là. On a en personnage principal Billy Campbell que vous avez vu dans les 4400, c'est le barbu, le charismatique leader des revenants, et aussi pour les plus vieux dans Rocketeer. Ensuite on a aussi Hiroyuki Sanada qui a joué dans le dernier Wolverine. Voilà, au niveau du casting on a quand même des personnages assez badass. Je sais qu'il y a Jerry Ryan qui est prévu dans les autres épisodes. Donc ça va être cool. Et c'est pas une série de PD, donc c'est cool. Enfin, voilà, c'est costaud. Maintenant sur où est-ce que ça va aller, je le sens mal. J'espère que l'épisode 3 va donner un peu plus de rebondissement. Le premier épisode était très rythmé, très sympa, même trop rythmé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mémoriser un peu le visage et à mettre un nom sur le visage, donc on galère un peu au début. Et après le deuxième, on se fait un peu chier, vraiment. Déjà il y a des incohérences sympathique, c'est-à-dire que les mecs sont des spécialistes des épidémies, donc ils ont toute une réglementation à suivre, ils ne suivent aucune règle mais ils les rappellent toutes, au cas où, hein, c'est pour nous, public un peu con, si demain il y a une bactérie qui veut nous tuer, on sait quoi faire, pas les appeler. Et de deux, là où ça pêche, c'est vraiment sur trop de mystères. Tout de suite, là, on sent que tous ont des secrets, tous ont des cacheteries à faire, on sent que ça va devenir lourd à la losse, ça franchement ça me gêne. Un gros point, un gros plus au niveau des décors, donc on est sur du Ronald D. Moore qui bosse beaucoup son image, même si c'est pas lui le réal. On sent qu'à l'écriture il avait mis pas mal de notes. Par exemple il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les conduits d'aération. Les conduits d'aération, ils sont classe. Enfin bref, il fallait y penser à en faire des comme ça. Je vous laisserai découvrir la couleur du conduit, l'atmosphère qui s'en dégage. Franchement, j'avais pas revu quelque chose aussi badass depuis Alien. En parlant d'Alien au passage, l'univers est aussi très, au niveau des laboratoires, très à la Prometheus. Donc les fans de Prometheus vont s'y retrouver. Et puis un gros big up pour la musique. Qui est une musique qui est assez sympa, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout là où on l'attend. Il y a un gros style années 50, années 40-50, bossa nova. Et quand ces genres de musique commencent, tu sais qu'il y en a un qui va y passer, ou ça va mal finir pour quelqu'un. Et c'est assez fantastique en fait, je trouve que c'est bien pensé, ça m'a rappelé BioShock. Donc on est dans cet univers-là, un petit peu de la cacheterie, du virus. Je vous conseille de le regarder, ça vaut le coup d'œil. Je pense pas qu'il y aura de saison 2, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, je pense pas qu'il y ait de saison 2, parce que je vois pas comment on pourrait renouveler le délire, à part après rentrer dans la conspiration à la X-Files, parce que à la fois on nous laisse sous-entendre que c'est un virus endormi depuis 14 000 ans, et à la fois on nous fait comprendre que ce serait une arme commandée par le gouvernement, voire tirer d'autres choses, sachant que les infectés... une fois qu'ils ont fini d'être infectés, ressentent plus du tout à ce qu'on connaît nous humainement. Voilà, donc je pense pas qu'il y aura une saison 2, ou sinon, comme je viens de vous le dire, ça sera pas terrible, ça sera du déjà vu. On va laisser un petit peu le temps de la série s'installer. Vous allez me dire, ouais, c'est facile, tu prends pas des avis, machin, mais là, voilà, l'avis que je prends, c'est regardez-la, c'est pas trop mauvais, et puis, vous passerez un bon moment si vous êtes fan un petit peu de séries
qui vous pousse à avoir des frissons. Et petit point aussi positif au niveau de l'enquête, c'est pas comme ce qu'on a pu voir dans NIH ou dans NCIS, voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, dans NCIS, où voilà, vous savez qu'ils vont retrouver le méchant à la fin, machin. Là non, quoi, à chaque découverte, ça pose encore plus de questions, donc c'est pas mal au niveau de l'enquête, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle, alors que je pensais en faire que 3. Voilà, désolé. Je vous conseille vraiment de le regarder, et puis bah, si vous voulez en discuter avec moi, il y a la page commentaire sur YouTube, et puis bah, il y a le Facebook. Voilà, passez une bonne soirée, vous pouvez désormais procrastiner en paix les enfants.